Le sentier poussiéreux s'étendait à l'infini devant Frank Ferguson. Il chevauchait sa jument Allison vers son petit ranch près de Gila Bend, en Arizona. Il se demandait si la lettre qu'il avait écrite il y a 3 mois recevrait un jour une réponse. Il espérait qu'elle lui apporterait la compagnie qui pourrait combler le vide dans son cœur. Ce vide qu'il ressentait chaque soir assis seul près du feu. C'était au printemps de l'année 1883. Frank exploitait son modeste élevage de bétail depuis près de 5 ans. Il s'était installé en Arizona à l'âge de 23 ans. Âgé de 28 ans, il avait bâti une propriété respectable de ses propres mains calleuses. Il avait construit une solide maison de ranch en adobe et en bois. Il s'était fait une réputation d'homme travailleur et honnête parmi les autres éleveurs et les habitants de la ville. Mais chaque réussite lui semblait incomplète, sans quelqu'un avec qui la partager. Sans le rire d'une femme pour remplir les pièces qu'il avait construites. Sans la promesse d'une famille pour perpétuer tout ce qu'il s'efforçait de créer. La décision d'écrire à une agence matrimoniale de l'Est n'avait pas été facile à prendre. Pendant des mois, Frank avait lutté avec sa fierté. Il avait l'impression qu'admettre sa solitude le rendrait faible ou désespéré. Mais après un autre Noël passé entièrement seul, avec pour seule compagnie son cheval et sa poignée de bétail, il avait finalement pris la plume pour écrire la lettre la plus vulnérable de sa vie. Il avait été honnête sur sa situation, sur l'isolement de la vie au ranch. Il avait parlé de la beauté rude du paysage désertique que certaines femmes pourraient trouver insupportable. Il n'avait pas exagéré ses biens ni ses perspectives. Il voulait que toute femme qui répondrait sache exactement ce qui l'attendait. La réponse était arrivée il y a 6 semaines. Elle était écrite d'une écriture soignée et appliquée, suggérant éducation et raffinement. Son nom était Grace Donnelly et elle avait 24 ans. Elle était originaire de Pennsylvanie, mais résidait depuis peu à Saint-Louis, dans le Missouri. Elle avait décrit que ses parents étaient tous deux décédés de la grippe l'hiver précédent. Elle se retrouvait sans famille et avec des moyens limités pour subvenir à ses besoins. Les choix qui s'offraient à une femme célibataire aux moyennes modestes étaient peu nombreux et peu attrayants. Elle avait expliqué sa situation avec une franchise que Frank appréciait. Les postes d'enseignante étaient rares et mal payés. Le travail en usine était épuisant et dangereux, et elle ne voulait pas dépendre de parents éloignés qui lui avaient fait comprendre qu'ils la considéraient comme un fardeau. Sa lettre n'était ni trop romantique, ni froidement pragmatique. Au contraire, elle dégageait un ton d'espoir prudent qui a profondément touché Frank. Elle écrivait qu'elle comprenait que la vie au ranch serait difficile, que l'Arizona était loin du confort civilisé des villes de l'Est. Mais elle croyait qu'une vie bâtie sur le respect mutuel et un but commun pouvait devenir quelque chose de significatif. Elle avait posé des questions pertinentes sur son ranch, sur le climat et la terre. Elle l'avait interrogé sur ce qu'il espérait d'une partenaire. Ses mots suggéraient une femme de valeur et d'intelligence. Quelqu'un prêt à affronter les difficultés, mais pas assez naïf pour les idéaliser. Ils avaient échangé 3 autres lettres au cours des semaines suivantes. Chaque lettre renforçait le sentiment de Frank que Grace Donnelly pourrait être la réponse à la solitude qui l'accompagnait constamment. Elle écrivait sur son amour de la lecture, son talent pour la couture, son expérience dans la gestion du foyer de sa mère. Il écrivait sur la satisfaction de voir son petit troupeau grandir, sur la beauté saisissante des couchers de soleil dans le désert, sur son espoir d'agrandir son exploitation pour embaucher quelques employés de ranch. À chaque échange, la réalité de son arrivée devenait plus concrète et plus terrifiante. Maintenant, alors que Frank guidait sa jument dans la rue principale de Gila Bend, son cœur battait si fort contre ses côtes qu'il se sentait ridicule. La diligence de Yuma devait arriver dans l'heure, et si Grace avait respecté l'horaire indiqué dans sa dernière lettre, elle serait à bord. Il avait passé la semaine précédente à nettoyer sa maison de ranch avec une minutie qui aurait étonné quiconque connaissait ses habitudes de célibataire. Il avait lavé les fenêtres, battu les tapis et même cueilli des fleurs sauvages pour les mettre dans un bocal sur la table de la cuisine. Il avait abattu et préparé un de ses poulets pour le dîner, un luxe qu'il s'offrait rarement. Il avait répété ce qu'il pourrait dire en la voyant pour la première fois si souvent que les mots avaient perdu tout leur sens. La ville de Gila Bend était petite. Elle se composait d'une seule rue principale bordée de bâtiments en bois blanchi par le soleil qui semblaient scintiller sous la chaleur implacable de l'Arizona. Il y avait un magasin général, un saloon, une petite église, une forge et une pension de famille qui servaient aussi d'arrêt pour la diligence.
Environ 200 âmes vivaient dans la ville et une centaine d'autres étaient dispersées dans les ranchs et les fermes environnantes. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était ce qui se rapprochait le plus de la civilisation à une journée de cheval. Et Frank en était devenu à considérer cet endroit comme son foyer. Il descendit de cheval devant la pension et attacha sa jument au poteau d'attache. Puis il retira son chapeau pour essuyer la sueur de son front. Le soleil de l'après-midi était impitoyable, comme toujours à la fin du mois de mai. Il se demandait ce que Grace penserait de cette chaleur. Il avait essayé de l'y préparer dans ses lettres, mais les mots pouvaient difficilement décrire la réalité physique de l'Arizona en été. La façon dont l'air lui-même semblait être une chose vivante, pressant contre la peau. La façon dont l'ombre devenait aussi précieuse que l'eau. Martha Henderson, qui tenait la pension avec son mari George, sortit sur le porche et lui fit un signe de la main. C'était une femme robuste dans la cinquantaine, avec des yeux bienveillants et une manière directe que Frank appréciait. « La diligence devrait arriver d'une minute à l'autre, Frank, » cria-t-elle. « Vous tenez le coup? » Nerveux comme un chat à longue queue dans une pièce pleine de fauteuils à bascule, admit Frank avec un sourire penaud. Martha rit chaleureusement. C'est bien naturel. Ce n'est pas tous les jours qu'un homme rencontre sa promise pour la première fois. Mais vous êtes bien mis. Je suis sûr qu'elle sera ravie. Frank avait en effet fait un effort sur son apparence. Il portait sa meilleure chemise, un coton bleu foncé qui n'était pas encore usé par endroits, et son pantalon en denim le plus récent. Il s'était rasé avec soin ce matin-là et s'était fait couper les cheveux chez le barbier 2 jours auparavant. Ses bottes étaient broussées et propres, bien qu'il sût que cela ne durerait pas. Il voulait faire bonne impression. Il voulait que Grace voie qu'il la respectait assez pour bien se présenter, même s'il ne pouvait pas lui offrir le luxe. Le bruit des chevaux et des roues qui cliquetaient annonça l'arrivée de la diligence avant qu'elle ne soit en vue. Frank sentit son estomac se nouer alors que la voiture prenait le virage et se dirigeait vers eux, soulevant un nuage de poussière dans son sillage. Le cocher, le vieux Pete Martinez, était un visage familier. Il arrêta l'attelage avec une aisance consommée. « Bonjour, Martha. Frank » lança Pete en serrant le frein. « J'ai des passagers pour vous aujourd'hui. » Frank s'avança, le cœur dans la gorge, tandis que Pete descendait et ouvrait la portière de la diligence. Le premier passager à sortir était un représentant de commerce que Frank reconnaissait de visites précédentes. Un homme corpulent qui se plaignait de la chaleur comme il le faisait toujours. Le second était un homme plus âgé en costume sombre que Frank ne connaissait pas, se dirigeant probablement vers l'une des exploitations minières plus au nord. Puis une main gantée apparut dans l'embrasure de la porte, et Pete tendit la main pour aider sa propriétaire à descendre la marche abrupte. Grace Donnelly sortit de la diligence dans un nuage de poussière et de calicot froissé, et Frank en oublia de respirer. Elle n'était pas belle au sens conventionnel du terme, celui que décrivaient les romans là-dessous. Elle n'avait aucun des traits délicats de porcelaine ou des boucles dorées des héroïnes des histoires populaires. Son visage était plus intéressant que joli, avec des yeux verts intelligents, un nez fort et une bouche généreuse qui semblait habituée autant au rire qu'à la détermination. Ses cheveux, en grande partie cachés sous un chapeau de paille marron très pratique, semblaient être d'un auburn foncé. Elle était de taille et de corpulence moyenne, ni mince ni forte, avec l'allure de quelqu'un habitué au travail acharné. La poussière du voyage recouvrait sa robe de voyage, et la fatigue marquait son visage, mais elle se tenait avec une dignité qui commandait le respect. Ses yeux trouvèrent immédiatement Frank, et elle y vit la même incertitude et le même espoir qu'il sentait bouillonner dans sa propre poitrine. Il s'avança, chapeau à la main, et s'éclaircit la gorge. « Mademoiselle Donnelly, Grace, je suis Frank Ferguson. » Son visage se transforma avec un sourire qui apaisa une partie de la tension que Frank avait ressentie. « Monsieur Ferguson, je suis très heureuse de vous rencontrer enfin en personne. Vos lettres n'exagèrent pas sur la chaleur, je vois. » Sa voix était claire et agréable, avec une pointe d'amusement qui suggérait qu'elle n'avait pas perdu son sens de l'humour malgré ce qui avait dû être un voyage épuisant. Frank se surprit à lui sourire en retour, une partie de sa nervosité se dissipant. « Appelez-moi Frank, s'il vous plaît. Et oui, il faut un certain temps pour s'y habituer. Comment s'est passé votre voyage? » « Long, » dit Grace avec conviction, « et plus poussiéreux que tout ce que j'avais imaginé. Mais je suis là, en un seul morceau, et c'est ce qui compte. » Pete sortait les bagages de l'arrière de la diligence, et Frank s'approcha pour l'aider.
Grace avait apporté 2 sacs de voyage en tapisserie usée et une petite malle, qui avaient tous connu des jours meilleurs. Ce n'était pas grand-chose en termes de biens matériels, ce qui confirmait la vérité de ce qu'elle avait écrit sur sa situation. Frank sentit une vague de détermination protectrice. Cette femme avait traversé la moitié d'un continent avec pour seul bagage la foi et le courage. Elle avait laissé derrière elle tout ce qui lui était familier pour tenter sa chance avec un étranger. Il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour qu'elle ne regrette jamais ce choix. J'ai mon chariot juste là, dit Frank, en montrant l'endroit où il avait laissé son buckboard attelé près du magasin général. Nous pouvons charger vos affaires et partir pour le ranch. C'est à environ 1 heure de route. Ou si vous préférez vous reposer d'abord, Martha ici peut vous préparer une chambre pour la nuit. Grace regarda Martha, qui observait la scène avec un intérêt à peine dissimulé, puis de nouveau Frank. Si cela ne vous dérange pas, je préférerais voir ma nouvelle maison aujourd'hui. Je voyage depuis 3 semaines. 1 heure de plus ne fera pas une grande différence et j'avoue que je suis impatiente d'arriver à destination. Alors, ce sera le ranch, acquiesça Frank. Il aimait sa franchise, sa façon d'aborder les situations directement plutôt qu'avec des détours timides. Laissez-moi charger vos affaires. Alors que Frank portait la malle de Grace vers le chariot, il remarqua une petite agitation derrière lui. Grace avait laissé échapper une douce exclamation, et quand il se retourna, il la vit regarder quelque chose près de ses pieds. « Eh bien, bonjour toi, » disait Grace d'une voix douce. « D'où viens-tu? » Frank posa la malle et retourna voir ce qui avait attiré son attention. Là, assis juste devant Grace et la regardant avec des yeux bruns adorateurs, se trouvait le plus pitoyable chiot que Frank ait jamais vu. Il était petit, peut-être âgé de 3 mois s'il devait deviner, avec des oreilles tombantes trop grandes pour sa tête et des pattes surdimensionnées qui suggéraient qu'il deviendrait un chien beaucoup plus grand. Son pelage était un mélange de marron et de blanc, emmêlé de poussière et de chardon, et ses côtes étaient visibles sous sa fourrure clairsemée. Mais sa queue remuait si fort que tout son arrière-train se balançait, et son expression était celle d'un espoir total et désespéré. « On dirait que vous vous êtes fait un ami, » observa Frank. « Bien que je n'ai jamais vu ce cabot en ville auparavant. » « Il a l'air à moitié mort de faim, » dit Grace, l'inquiétude évidente dans sa voix. Elle s'accroupit, sans se soucier de sa robe déjà poussiéreuse, et tendit lentement les mains. Le chiot s'avança, la queue toujours frétillante, et renifla ses doigts avec hésitation avant de les lécher avec enthousiasme. « Oh, pauvre petite chose! As-tu été abandonnée? » Martha descendit du porche, fronçant les sourcils en voyant le chiot. « C'est un chien errant. Il traîne en ville depuis environ 1 semaine. George a essayé de lui donner des restes, mais il est craintif. Il s'enfuit si quelqu'un s'approche trop. Il semble vous avoir adopté, cependant, Mademoiselle Donnelly. » Grace caressait maintenant la tête du chiot, et la petite créature avait fermé les yeux dans un bonheur apparent, se blottissant contre son contact. « Quelqu'un l'a-t-il réclamé? »« Pas que je sache, » dit Martha. « Il a probablement été laissé par des voyageurs de passage ou peut-être s'est-il éloigné d'un des ranchs et n'a pas pu retrouver son chemin. Ça arrive parfois. » Grace leva les yeux vers Frank et il put lire la question dans ses yeux avant qu'elle ne la pose. « Je sais que je viens d'arriver et que je n'ai aucun droit de demander quoi que ce soit. Mais pensez-vous que nous pourrions l'emmener avec nous? Au moins pour lui donner un vrai repas, il a l'air si pitoyable. » Frank n'avait jamais été particulièrement sentimental envers les animaux. Son cheval était un outil qu'il traitait bien parce que c'était pratique. Le bétail était son gagne-pain. Il n'avait jamais vu l'intérêt de garder un chien qui ne gagnait pas sa vie en travaillant avec le bétail ou en gardant la propriété. Mais en regardant l'expression pleine d'espoir de Grace et la façon dont le chiot avait finalement cessé de trembler, maintenant qu'il était pressé contre elle, il constata qu'il n'avait pas le cœur de refuser sa première demande. « Un ranch peut toujours avoir besoin d'un bon chien, » dit-il prudemment, bien que ce petit bout de chou n'ait pas l'air d'être très utile pour le moment. Le sourire de Grace était radieux. « Merci, Frank. Vraiment. Je promets que je m'en occuperai. Il ne sera pas un fardeau pour vous. » Elle prit le chiot, qui ne protesta pas, et se releva. Le petit chien s'installa dans ses bras comme s'il y avait toujours appartenu, la regardant toujours avec des yeux pleins d'adoration. « Vous allez devoir lui donner un bain, » observa Martha avec pragmatisme. « Cette chose est absolument immonde. »« Je le ferai, » promit Grace, « dès que nous arriverons au ranch. »
Frank finit de charger les affaires de Grace dans le chariot, secouant légèrement la tête devant la tournure étrange que prenait la journée. Il s'était préparé à de nombreux scénarios possibles concernant l'arrivée de Grace, mais ajouter un chiot errant à l'équation n'en faisait pas partie. Pourtant, il supposa que cela pourrait être pire. Au moins, le chien était petit. Il aida Grace à monter sur le siège du chariot et elle s'installa avec le chiot toujours blotti dans ses bras. Frank prit place à côté d'elle et saisit les rênes, très conscient de sa présence à ses côtés. C'était à la fois étrange et juste d'avoir quelqu'un assis là. Il avait fait le trajet entre la ville et le ranch d'innombrables fois seul. L'ajout d'une passagère, surtout cette passagère, donnait l'impression d'un voyage entièrement différent. « Prête? » demanda-t-il. « Prête, » confirma Grace. Frank fit claquer les rênes et ils avancèrent, laissant Gila Ben derrière eux alors qu'ils se dirigeaient à travers le désert ouvert vers son ranch. Leur ranch. Il supposa qu'il devrait commencer à y penser si Grace acceptait de se marier. C'était quelque chose dont ils devraient discuter bientôt. Les détails pratiques de quand et comment ils officialiseraient leur arrangement. Mais pour l'instant, Frank se contentait de s'asseoir à côté d'elle, lui jetant des regards furtifs quand il pensait qu'elle ne regardait pas, essayant de faire correspondre cette âme réelle à l'image qu'il s'était construite dans son esprit à partir de ses lettres. Le paysage qu'il traversait était rude, mais saisissant à sa manière. Des armoises et des buissons de créosote parsemaient la terre sablonneuse, et des affleurements rocheux s'élevaient comme d'anciens monuments contre le ciel bleu éclatant. Des montagnes scintillaient au loin, leurs sommets conservant encore une pointe de neige malgré la saison. Un géocoucou traversa le sentier devant eux, et quelque part un faucon cria en planant sur les courants thermiques. Grace regardait autour d'elle avec un intérêt évident, observant tout avec ses yeux verts perçants. « C'est si différent de tout ce que j'ai connu, » dit-elle après quelques minutes de silence. « Si vaste et ouvert, je ne sais pas si je trouve cela effrayant ou exaltant. » « Ça peut être les deux, » admet Frank. « Il faut s'habituer à l'espace quand on a grandi dans l'Est. Certaines personnes ne s'y adaptent jamais, se sentent toujours exposées et vulnérables sans bâtiment et sans foule autour d'elles. D'autres finissent par l'aimer, par aimer le sentiment de liberté qu'il procure. « Et vous, de quel côté êtes-vous » demanda Grace en se tournant pour le regarder. « J'adore ça, » dit Frank sans hésitation. « J'ai grandi au Texas, qui a sa propre sorte d'immensité. Quand je suis arrivé ici et que j'ai vu toutes ces possibilités, j'ai su que je voulais construire quelque chose de permanent, quelque chose qui durerait. » Grace hocha la tête d'un air pensif, son attention se reportant sur le paysage. Le chiot s'était endormi dans ses bras, épuisé par la faim et peut-être par le stress de la survie en solitaire. Elle caressait sa fourrure doucement, distraitement, en reprenant la parole. « Vos lettres étaient honnêtes sur les difficultés, Frank. J'apprécie cela. Je veux que vous sachiez que je ne suis pas venu ici avec des idées romantiques insensées. Je comprends que la vie ici sera difficile. Je comprends que notre arrangement est de nature pratique, du moins au début. Je suis prête à travailler dur et à faire de mon mieux. » « J'apprécie que vous disiez cela, » répondit Frank. « Mais je veux que vous sachiez que ce n'est pas parce que notre mariage part de considérations pratiques que j'espère qu'il en restera là. J'espère que nous pourrons construire quelque chose de réel, Grace, quelque chose basé sur le partenariat et le respect, et peut-être avec le temps, l'affection. » Il sentit son visage s'empourprer en prononçant le dernier mot, se sentant exposé et vulnérable d'une manière qui n'avait rien à voir avec le paysage ouvert. Mais l'expression de Grace, quand il la regarda, était chaleureuse. « J'espère la même chose, » dit-elle doucement. « Je ne vais pas mentir et dire que j'aurais pu tomber amoureuse de vous uniquement par lettres, mais j'aime ce que j'ai appris de votre caractère, Frank Ferguson. Je crois que vous êtes un homme bon. Je pense que c'est une base solide sur laquelle construire. » Ils continuèrent en silence pendant un moment, un silence complice. Les roues du chariot grinçaient, les sabots des chevaux frappaient la terre battue dans un rythme régulier. Frank lui montra divers points de repère au passage. Il expliqua à quelle famille appartenait quel ranch, où se trouvaient les meilleures sources d'eau. Il lui indiqua les zones à éviter pendant la saison de la mousson, lorsque les crues éclairs pouvaient transformer les lits de rivière asséchés en torrents mortels en quelques minutes. Grace écoutait attentivement, posant des questions intelligentes qui montraient qu'elle pensait déjà aux réalités pratiques de sa nouvelle vie.
Elle s'enquit de l'approvisionnement en eau du ranch, des cultures possibles dans un climat aussi aride. Elle demanda qui étaient les voisins les plus proches et à quelle fréquence ils voyaient d'autres personnes. Frank répondit aussi complètement que possible, impressionné par la rapidité avec laquelle elle semblait s'adapter à l'idée de la vie dans le désert. Le chiot se réveilla à mi-chemin et commença à s'agiter dans les bras de Grace, gémissant doucement. « Je pense qu'il a peut-être besoin de se soulager », dit Grace, l'air un peu embarrassé. Frank arrêta le chariot et Grace descendit, posant le chiot par terre. Il s'accroupit immédiatement et fit ses besoins, puis commença à renifler avec grand intérêt, explorant ce nouvel environnement. Frank regarda avec amusement le chiot bondir sur une sauterelle, la manquant de loin, puis culbuter sur ses propres pattes surdimensionnées. « Au moins, il a du cran, observa-t-il. Comment allez-vous l'appeler? » Grace réfléchit, regardant le chiot explorer. « Je ne suis pas encore sûr. Je pense que je devrais d'abord apprendre à connaître sa personnalité. C'est une décision trop importante pour la prendre à la hâte. » « C'est probablement sage, » acquiesça Frank. Il descendit lui-même du chariot et s'étira, se dégageant des raideurs de la position assise. « Mais je dois vous avertir, si vous ne lui donnez pas de nom bientôt, je risque de commencer à l'appeler quelque chose comme Cabotte ou Boots de ficelle, et ça pourrait lui rester. » Grace rit, un son que Frank découvrit avec grand plaisir. « Alors je m'efforcerai de choisir quelque chose de convenable, avant que cela n'arrive. » Le chiot s'était un peu éloigné et grognait maintenant contre un petit lézard, qui le regardait avec une indifférence totale avant de se faufiler sous une pierre. Grace l'appela, et il revint en bondissant immédiatement, trébuchant sur chaque irrégularité du terrain, mais conservant une expression de pure joie. « Au moins, il vient quand on l'appelle, » nota Frank. « C'est plus que ce que certains chiens arrivent à ne faire. » Ils remontèrent dans le chariot et continuèrent leur route. Le ranch de Frank apparut à la vue alors qu'il franchissait une petite colline. Il ressentit la fierté familière qu'il éprouvait toujours en voyant sa propriété. Elle n'était ni grande ni grandiose, mais elle était à lui, construite de ses propres mains et de sa propre sueur. La maison du ranch était une solide structure en adobe avec un toit en pente et un porche couvert qui courait le long de la façade. Elle se composait d'une pièce principale servant à la fois de cuisine et de salon, de 2 chambres et d'une petite pièce que Frank utilisait pour le rangement, mais qui pourrait potentiellement servir à d'autres fins. Derrière la maison se trouvait une grange, un poulailler, un petit corral et un moulin à vent qui puisait l'eau du puits. Les peuplières que Frank avait plantées à son arrivée offraient maintenant une ombre précieuse, leurs feuilles bruissant dans la brise constante du désert. C'était modeste, mais bien entretenu et solide, construit pour résister au climat rude. Frank avait travaillé dur pour en faire un vrai foyer, pas seulement un abri de survie, et il espérait que Grace y verrait le potentiel. Il arrêta le chariot devant la maison et se tourna pour évaluer sa réaction. Grace étudiait le ranch avec une expression pensive qui ne laissait rien paraître. Le chiot, maintenant réveillé, observait tout avec une curiosité alerte. « Voilà, » dit Frank, entendant l'incertitude dans sa propre voix. « Ce n'est pas grand-chose, mais c'est solide. Le toit ne fuit pas. Les murs protègent de la chaleur en été et du froid en hiver, et le puits n'a jamais été à sec. » Grace se tourna vers lui avec un sourire qui apaisa son inquiétude. « C'est magnifique, Frank. Vraiment. Je ne m'attendais à rien de grandiose, et c'est mieux que ce que j'espérais. Vous avez clairement travaillé très dur. Le soulagement l'inonda. Laissez-moi vous montrer l'intérieur. » Il l'aida à descendre du chariot, très conscient du bref contact de ses mains autour de sa taille. Elle posa le chiot par terre et il commença immédiatement à explorer la cour avec enthousiasme, reniflant tout ce qui était en vue. Frank conduisit Grace sur le porche et ouvrit la porte d'entrée. À l'intérieur, la maison était sombre et fraîche après la luminosité extérieure. La pièce principale était meublée simplement, avec une table et des chaises que Frank avait fabriquées lui-même, un poêle en fonte, quelques étagères pour la vaisselle et les provisions, et un fauteuil à bascule près de la cheminée en pierre. Des tapis tissés couvraient des parties du sol en terre battue, et des rideaux pendaient aux fenêtres. Les fleurs sauvages que Frank avait cueillies se trouvaient dans leur bocal sur la table, déjà légèrement fanées, mais toujours colorées. Grace traversa lentement l'espace, observant tout. Frank essaya de voir la pièce à travers ses yeux, se demandant si elle la trouvait primitive et grossière.
Il avait fait de son mieux avec des ressources limitées, mais c'était encore loin de ce qu'elle avait dû connaître en Pennsylvanie ou au Missouri. Vous avez cueilli des fleurs, dit Grace, touchant doucement le bocal. Sa voix contenait une note d'émotion. C'était très attentionné. Je voulais que vous vous sentiez la bienvenue, dit Frank, se sentant maladroit. Je sais que ce n'est pas luxueux, mais j'ai essayé de rendre l'endroit confortable. C'est charmant, l'assura Grace. Elle continua son exploration, jetant un coup d'œil dans les chambres. L'une était clairement celle de Frank, avec un lit étroit et une commode. L'autre était plus petite et ne contenait pour l'instant qu'un cadre de lit sans matelas, une petite table et quelques boîtes. Je suppose que ce serait ma chambre, dit-elle. Si cela vous convient, confirma Frank, je peux aller chercher un matelas en ville et nous pourrons l'aménager comme vous le souhaitez. Il hésita, puis décida d'aborder la situation directement. Ou si vous préférez partager la plus grande chambre en tant que mari et femme, cela pourrait aussi s'arranger. Je suivrai votre décision sur ces questions, Grace. Je ne veux pas que vous vous sentiez sous pression. Grace le regarda dans les yeux, son expression sérieuse. J'apprécie votre considération, Frank. Vraiment. Mais je pense qu'il serait préférable que nous prenions notre temps. Nous sommes encore des étrangers à bien des égards. Je préférerais avoir mon propre espace au début, pendant que nous apprenons à nous connaître. J'espère que cela ne vous offense pas. Pas du tout, dit Frank rapidement. Et il le pensait. Il avait été élevé dans le respect des femmes et l'idée de pousser Grace à l'intimité avant qu'elle ne soit prête le mettait profondément mal à l'aise. Nous ferons cela au rythme qui vous conviendra. Un grattement à la porte interrompit le moment, suivi d'un gémissement plaintif. Grace rit et alla ouvrir. Le chiot entra en trombe, la langue pendante, et commença immédiatement à explorer ce nouveau territoire intérieur. « Je devrais probablement donner un bain à ce petit, » dit Grace, « et lui trouver quelque chose à manger. »« Je peux faire chauffer de l'eau, » proposa Frank, « et il y a des restes d'hier que le chiot peut avoir. » Rien de spécial, juste des haricots et un peu de lard salé. Ils travaillèrent ensemble pour puiser de l'eau du puits et la faire chauffer sur le poêle. Pendant qu'ils attendaient qu'elle se réchauffe, Frank rentra les bagages de Grace et l'aida à commencer à s'installer dans ce qui serait sa chambre. Le chiot suivait Grace partout, ne s'éloignant jamais de plus de quelques pas de ses talons, comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse s'il la quittait des yeux. Une fois l'eau assez chaude, Frank trouva une vieille bassine et ils la remplirent dans la cour. Le chiot n'était pas ravi d'être plongé dans l'eau, mais il se soumit à cette indignité avec une protestation modérée, faisant apparemment entièrement confiance à Grace, même à travers cette expérience inconfortable. Au fur et à mesure que la crasse disparaissait, le pelage du chiot se révéla être un mélange de brun et de blanc, plus joli qu'il n'y paraissait, avec des taches et des plaques distinctes, plutôt que le désordre couleur de boue qu'il était. « C'est une femelle », annonça Grace pendant le bain, découvrant ce fait par investigation, et d'elle être plutôt jolie une fois propre. Frank dut admettre que la petite chienne était bien plus belle une fois rincée et séchée, bien qu'elle ait immédiatement essayé de se sécher en se secouant vigoureusement, projetant de l'eau partout et faisant hurler de rire Grace. Le son de son rire fit quelque chose à la poitrine de Frank. Il détendit quelque chose qui était resté noué pendant des années. Ils nourrirent la petite chienne qui mangea avec l'intensité désespérée de ceux qui ont vraiment faim, puis s'effondra immédiatement pour dormir sur une couverture près du poêle, le ventre enfin plein et le corps enfin propre. Grace troqua sa robe de voyage pour quelque chose de plus simple et pratique, une robe de travail en calicot usé qui avait clairement vu de nombreux lavages. Elle retira son chapeau pour révéler des cheveux qui étaient en effet auburn, parsemés de mèches cuivrées qui attrapaient la lumière. Elle les portait en un simple chignon, pratique plutôt que décoratif. Frank prépara le poulet pour le dîner pendant que Grace explorait les provisions de la cuisine, se familiarisant avec l'emplacement des choses. Ils travaillaient dans une danse prudente, essayant tous deux de trouver un rythme, se heurtant parfois dans le petit espace et s'excusant. Cela aurait dû être gênant, pensa Frank. Mais au lieu de cela, cela semblait presque naturel, comme s'ils avaient déjà fait cela, comme si c'était simplement ainsi que les choses devaient être. Pendant le dîner, ils parlèrent plus ouvertement que dans leurs lettres. Grace lui raconta son enfance en Pennsylvanie, son père qui était commis et sa mère qui faisait de la couture pour compléter les revenus de la famille.
Elle parla de leur mort avec détachement, ne cherchant pas la pitié, mais énonçant simplement les faits. Elle décrivit les mois qui suivirent, vivant avec la famille du cousin de sa mère, se sentant comme un fardeau indésirable, regardant le modeste héritage de ses parents s'amenuiser dans frais de chambre et de pension. Frank partagea sa propre histoire, celle d'un enfant ayant grandi dans un petit ranch au Texas, l'un des 4 fils. Son père avait partagé la terre entre les 3 garçons aînés, laissant Frank se débrouiller seul. Il avait travaillé comme employé de ranch pendant plusieurs années, économisant chaque centime avant de partir vers l'ouest, en Arizona, pour revendiquer sa propre parcelle de terre. Il parla de la solitude de ses premières années, construisant tout à partir de rien, parlant à son cheval parce qu'il n'y avait personne d'autre à qui parler. J'ai écrit à mes frères quelquefois, dit Frank, poussant des haricots dans son assiette. Ils n'ont jamais répondu. Je pense qu'ils me voient comme celui qui est parti, qui a choisi de ne pas faire partie du ranch familial. Je ne peux pas leur en vouloir, mais ça m'a fait mal quand même. La famille peut être compliquée, dit doucement Grace. Après la mort de mes parents, j'ai appris que les liens du sang ne signifient pas toujours que les gens se soucient de vous. Mes cousins m'ont fait comprendre que j'étais un fardeau. L'un d'eux a même suggéré que je devrais trouver du travail dans une des filatures de textile, comme si c'était un avenir raisonnable pour moi. Elle secoua la tête. C'est à ce moment-là que j'ai décidé d'écrire à l'agence matrimoniale. Je préférais tenter ma chance avec un étranger honnête plutôt que de vivre de la charité réticente de parents. Je suis content que vous l'ayez fait, dit Frank, puis il sentit son visage s'empourprer à nouveau. Écrire à l'agence, je veux dire. Je suis content que cela vous ait amené ici. Grace sourit. Moi aussi. Je pense qu'il est trop tôt pour le dire avec certitude, mais je crois que j'ai fait le bon choix. Après le dîner, alors que le soleil se couchait et peignait le ciel de nuances d'orange et de violet que Grace déclara n'avoir jamais vu, Frank aborda le sujet qu'ils avaient évité toute la journée. Nous devrions probablement discuter du mariage, dit-il, gardant une voix décontractée alors qu'il se tenait sur le porche. Regardant la dernière lumière s'estomper. Quand seriez-vous à l'aise pour le faire? Le révérend passe par Jila Ben une fois par mois. Il était là il y a 2 semaines, donc la prochaine occasion serait dans environ 2 semaines, sauf si vous préférez attendre plus longtemps. Grace resta silencieuse un moment, les mains jointes devant elle. La petite chienne était à ses pieds comme toujours, s'étant réveillée de sa sieste et ayant suivi Grace dehors. « Je pense que 2 semaines est raisonnable, » dit-elle finalement. « Cela nous donne un peu de temps pour nous familiariser davantage, mais pas au point que la situation devienne gênante. Et honnêtement, Frank, plus tôt nous serons mariés, plus tôt je sentirai que j'ai le droit d'être ici, que c'est ma maison et pas seulement un endroit que je visite. » « Alors ce sera dans 2 semaines, acquiesça Frank. J'irai en ville dans quelques jours pour parler au révérend Morrison. Je lui dirai de nous attendre lors de sa prochaine visite. » Ils se tinrent dans un silence confortable, alors que les étoiles commençaient à apparaître. « Plus d'étoiles que Grace n'en avait jamais vues de sa vie, » murmura-t-elle. Un tapis de lumière s'étendant d'un horizon à l'autre. L'air se rafraîchit rapidement une fois le soleil couché, perdant la chaleur accablante de la journée pour devenir presque agréable. Quelque part au loin, un coyote appela, et les oreilles de la petite chienne se dressèrent avec intérêt. « Vous devriez probablement lui donner un nom bientôt, » dit Frank en hochant la tête vers la chienne, « avant que je ne m'oublie et que je commence à l'appeler quelque chose de malheureux. » Grace rit doucement. « J'y ai pensé. Elle est apparue si soudainement, si inopinément, et a tout changé en un instant. Je pense que j'aimerais l'appeler Scout, parce qu'elle m'a trouvé, m'a repéré en quelque sorte, et a décidé que je valais la peine d'être suivi. » Scout. Frank essaya le nom. « J'aime bien. Ça lui va bien. » Comme si elle savait qu'il parlait d'elle, Scout leva les yeux vers eux deux et remua la queue, la langue pendant joyeusement de sa bouche. Les jours suivants s'installèrent dans une routine qui semblait étonnamment naturelle. Frank se levait tôt, comme il l'avait toujours fait, pour s'occuper des animaux et travailler sur divers projets du ranch. Grace se réveillait peu après et s'attelait à faire de la maison un foyer plus accueillant. Elle lavait les rideaux et battait les tapis, organisait la cuisine avec une efficacité qui impressionnait Frank, et commençait à planifier quel genre de jardin pourrait être cultivé dans le sol désertique
s'il était correctement arrosé et entretenu. Scout se remit rapidement de son épreuve d'abandon et de famine. En quelques jours de repas réguliers, ses côtes étaient moins proéminentes et son énergie augmenta considérablement. Elle suivait Grace partout, apprenant les rythmes du ranch, explorant chaque recoin de la propriété avec une curiosité insatiable. Quand Grace travaillait à l'intérieur, Scout faisait la sieste près de ses pieds. Quand Grace s'aventurait dehors, Scout bondissait en avant, puis revenait sur ses pas pour s'assurer que sa maîtresse la suivait toujours. Frank se retrouva enchanté par ses deux nouvelles compagnes. Il se surprenait à regarder Grace travailler, admirant la compétence avec laquelle elle accomplissait les tâches. La façon dont elle fredonnait doucement quand elle pensait que personne n'écoutait, la façon dont elle s'arrêtait parfois pour essuyer la sueur de son front et contempler le paysage comme pour essayer de le mémoriser. Elle s'adaptait à la vie du ranch mieux qu'il n'avait osé l'espérer, relevant les défis avec une détermination pratique plutôt qu'avec des plaintes. Grace, de son côté, découvrait qu'elle avait choisi plus sagement qu'elle ne le pensait. Frank était invariablement gentil et respectueux, lui laissant de l'espace quand elle en avait besoin, mais la faisant aussi se sentir véritablement la bienvenue. Il la consultait sur les décisions concernant le ranch, valorisant son opinion d'une manière qui la faisait se sentir comme une véritable partenaire, plutôt que simplement une femme qu'il avait acquise pour cuisiner et nettoyer. Il était patient avec son ignorance sur des choses comme la collecte des œufs, sans effrayer les poules ou la manière de pomper l'eau du puits efficacement, lui enseignant sans condescendance. Et Scout, l'ajout inattendu à leur foyer, semblait les aider à se trouver l'un l'autre. La petite chienne leur donnait un sujet de conversation, quelque chose dont ils pouvaient rire ensemble. Ils discutaient de l'éducation de Scout, de sa personnalité en plein développement, de ses tentatives comiques de chasser des lièvres 2 fois plus grands qu'elle. La chienne créait des moments de joie et de frustration partagés qui permettaient à Frank et Grace de se voir plus clairement, de comprendre comment l'autre pensait et réagissait. Un après-midi, environ une semaine après l'arrivée de Grace, Frank réparait une clôture à l'autre bout de sa propriété quand il entendit Scout aboyer frénétiquement. La petite chienne l'avait accompagné ce jour-là car Grace faisait la lessive et elle s'était amusée à chasser les lézards et à se faire généralement une nuisance. Mais cet aboiement était différent, urgent et alarmé. Frank leva les yeux de son travail pour voir Scout reculer d'un tas de pierres, les poils hérissés, aboyant toujours. Son sang se glaça quand il vit le serpent à sonnette enroulé parmi les pierres, sa queue vibrant en avertissement, sa tête triangulaire suivant les mouvements de la petite chienne. « Scout, viens !» ordonna Frank sèchement, laissant tomber ses outils et se déplaçant prudemment vers la chienne. Mais Scout, jeune et stupide par manque d'expérience, n'obéit pas. Au lieu de cela, elle s'élança, happant le serpent, puis reculant d'un bond. Le serpent frappa à la vitesse de l'éclair et Scout gémit de douleur et de terreur. Frank les atteignit en quelques secondes, attrapant Scout par la peau du cou et la tirant en arrière, puis utilisant sa pelle pour tuer le serpent de 2 coups rapides. Mais le mal était fait. Scout gémissait et Frank pouvait voir les marques de perforation sur sa patte avant où les crocs du serpent avaient pénétré. « Bon sang !» murmura Frank, glissant la petite chienne sous sa chemise pour la maintenir en sécurité. Il abandonna ses outils et courut vers la maison, le cœur battant. Les morsures de serpent étaient dangereuses pour les chiens adultes. Pour une petite chienne de la taille de Scout, la quantité de venin pouvait facilement être fatale. Grace étendait du linge humide quand Frank arriva en courant. Elle n'eut qu'à regarder son visage et le paquet qui bougeait sous sa chemise pour savoir immédiatement que quelque chose n'allait pas. Que s'est-il passé? Un serpent à sonnette l'a mordu, dit Frank sèchement, sortant doucement Scout de sa chemise. La patte de la petite chienne commençait déjà à enfler autour de la morsure et elle gémissait pitoyablement. Ça vient d'arriver, il y a peut-être 2 minutes. Le visage de Grace devint blanc, mais elle ne paniqua pas. Qu'est-ce qu'on fait? Je dois essayer de retirer une partie du venin, dit Frank, portant Scout vers la maison. Gardez-la calme, gardez la morsure en dessous de son cœur pour ralentir la propagation. Au-delà de ça, il s'agit surtout d'attendre et d'espérer qu'elle est assez forte pour s'en sortir. Ils travaillèrent ensemble pendant l'heure qui suivit. Frank utilisa son couteau, stérilisé à la flamme,
pour faire de petites incisions sur le site de la morsure et tenta d'aspirer le venin qu'il pouvait. Grace tenait Scout immobile, murmurant des mots apaisants, même si des larmes coulaient sur son visage. Ils appliquèrent des compresses froides pour ralentir l'enflure et donnèrent à la petite chienne de petites quantités d'un. Scott était en détresse évidente, haletant lourdement, ses yeux vitreux de douleur. L'enflure se propagea le long de sa patte malgré leurs efforts, et elle gémissait chaque fois qu'il touchait la zone affectée. Grace refusa de la quitter, assise par terre et berçant la petite chienne sur ses genoux, caressant sa fourrure, lui parlant constamment. Frank s'assit à proximité, se sentant impuissant et en colère. En colère contre le serpent, contre lui-même pour ne pas avoir été plus prudent, contre la cruauté de l'univers qui amènerait cette petite chienne dans la vie de Grace pour la lui arracher si rapidement. « Elle venait juste de nous trouver », murmura Grace, la voix brisée. « Ce n'est pas juste. Elle était affamée et seule, et elle avait enfin trouvé un endroit sûr. Et maintenant ça. »« Elle est forte, » dit Frank, bien qu'il ne fût pas sûr de le croire. « Elle a survécu seule pendant je ne sais combien de temps avant votre arrivée. C'est une battante. » Alors que le soleil se couchait et que la soirée tombait, l'état de Scout sembla se stabiliser. L'enflure cessa de se propager et sa respiration devint moins laborieuse. Elle tomba dans un sommeil agité, tressaillant de temps en temps, mais ne gémissant plus constamment. Frank convainquit Grace de manger quelque chose, bien qu'elle ne voulût pas quitter le chevet de Scout pour le faire. Il lui apporta une assiette et s'assit avec elle, tous deux veillant sur la petite chienne. « Je sais que ça peut paraître stupide, » dit doucement Grace, picorant sa nourriture, « de se soucier autant d'une chienne que je ne connais que depuis une semaine. Mais quand je l'ai vue en ville, quelque chose s'est connecté. Elle était seule et effrayée. Et j'avais été seul et effrayé. J'ai eu l'impression que nous étions destinés à nous trouver. »« Ça ne semble pas stupide, » l'assura Frank. « Et pour ce que ça vaut, je suis content que vous l'ayez ramené à la maison, même si... » Il ne put finir sa phrase, ne put exprimer la possibilité que Scout ne survive pas. Ils dormirent à tour de rôle cette nuit-là, l'un d'eux toujours éveillé pour surveiller l'état de Scout. Le matin, la petite chienne allait visiblement mieux. L'enflure avait commencé à diminuer et elle pouvait laper un peu d'eau quand on lui en offrait. L'après-midi, elle réussit à manger une petite quantité de nourriture. Le lendemain, elle était faible, mais il était clair qu'elle allait survivre. Le soulagement de Grace était palpable. Frank la trouva en train de pleurer dans la cuisine quand elle pensait qu'il était dehors, des larmes de gratitude et d'épuisement coulant sur son visage. Il hésita, puis s'approcha et passa doucement ses bras autour d'elle, offrant du réconfort. Elle se pencha contre lui, acceptant l'étreinte, et pour la première fois, il y eut entre eux une proximité physique qui semblait juste et naturelle. « J'ai eu si peur, » admit Grace, sa voix étouffée contre son épaule. « Je n'arrêtais pas de penser que je venais d'arriver, que je commençais à peine à sentir que j'avais peut-être trouvé un endroit où j'appartenais. Et puis c'est arrivé et j'ai pensé que c'était peut-être un signe que j'avais fait une erreur, que je n'avais pas ma place ici après tout. »« Vous avez votre place ici, » dit fermement Frank, ses bras se resserrant autour d'elle. « Et Scout a sa place ici. C'est votre maison, Grace. À toutes les deux. Une morsure de serpent ne change rien à cela. Les défis arrivent. Nous les affrontons et nous allons de l'avant. » Grace se recula assez pour le regarder. Ses yeux étaient rouges d'avoir pleuré, mais aussi chaleureux de quelque chose que Frank avait peur de nommer. « Merci, Frank, pour tout. D'avoir accepté Scout, de l'avoir aidée quand elle était blessée, d'avoir été si patient avec moi. »« Vous n'avez pas besoin de me remercier, » dit Frank. « C'est ce que font les partenaires. Nous prenons soin l'un de l'autre et de ce qui compte pour nous. » Le moment s'étira entre eux, lourd de possibilités. Frank devint très conscient de leur proximité, de la sensation de sa présence dans ses bras, de la façon dont elle le regardait. Il voulait l'embrasser. Il le voulait avec une intensité qui le surprit. Mais il avait promis de la laisser fixer le rythme, alors il la relâcha doucement et recula. « Scout va devoir se reposer encore quelques jours, » dit-il, sa voix plus rauque que d'habitude. « Mais je pense qu'elle va s'en sortir. » Grace hocha la tête, s'essuyant les yeux. « Je devrais aller voir comment elle va. » L'incident avec le serpent sembla changer quelque chose entre eux. Ils étaient plus à l'aise l'un avec l'autre par la suite, plus disposés à partager l'espace et les contacts occasionnels.
Grace posait sa main sur le bras de Frank en lui parlant. Frank posait brièvement sa main sur l'épaule de Grace en passant derrière elle. Ils apprenaient les rythmes de l'autre, s'accordant aux humeurs et aux besoins de l'autre. Scout se rétablit complètement en une semaine, bien qu'elle ait ensuite évité ses besoins particuliers du ranch. Elle grandit visiblement pendant cette période, ses pattes s'allongèrent, ses pieds semblant moins absurdement surdimensionnés. Sa personnalité se révélait également, dévoilant une chienne à la fois loyale, joueuse et têtue. Elle apprenait vite quand elle le voulait, maîtrisant des ordres comme assis, reste et viens en quelques jours d'entraînement. Mais elle avait aussi un côté espiègle, volant les gants de Frank quand elle voulait de l'attention ou harcelant les poules pour son propre amusement. La veille de l'arrivée du révérend à Gila Bend, Frank attela le chariot pour un voyage en ville. Ils avaient besoin de provisions, mais plus important encore, ils devaient prendre des dispositions pour le mariage. Grace passa plus de temps sur son apparence, choisissant sa plus belle robe, un coton vert foncé qui faisait ressortir ses yeux, et arrangeant soigneusement ses cheveux. Vous êtes ravissante, dit Frank quand elle sortit de sa chambre, et il le pensait de tout son cœur. Grace était assez jolie à son arrivée, mais au cours des 2 dernières semaines, quelque chose avait changé. C'était peut-être le soleil du désert qui colorait ses joues, ou les meilleurs repas qui remplissaient légèrement sa silhouette, ou simplement le fait que l'épuisement et l'incertitude avaient disparu de son expression. Quelle que soit la raison, Frank se surprit à la trouver belle. « Merci, dit Grace en rougissant légèrement. « Je voulais avoir l'air présentable pour la ville. Les gens seront curieux à mon sujet. »« J'imagine qu'ils seront fous de curiosité, » confirma Frank avec un sourire. Martha Henderson aura répandu la nouvelle à tout le monde dans un rayon de 50 miles à la ronde. Vous êtes la chose la plus intéressante qui soit arrivée à Gila Bend depuis des mois. Ils firent le trajet jusqu'à la ville avec Scout assise entre eux, la petite chienne alerte et intéressée par tout. La chienne avait pris goût aux promenades en chariot, appréciant le mouvement et le paysage changeant. Grace avait attaché une corde autour du cou de Scout en guise de laisse improvisée, craignant que la petite chienne ne s'enfuit en ville. Gila Bend était modérément animée à leur arrivée, et la prédiction de Frank se révéla exacte. Quelques minutes après leur arrivée, des citadins curieux trouvèrent des raisons de passer pour jeter un coup d'œil à la mariée par correspondance de Frank. La plupart étaient assez amicaux, offrant des salutations et des vœux de bienvenue. Martha Henderson se jeta sur eux immédiatement, impatiente de savoir comment Grace s'installait. « Vous avez l'air en forme, » déclara Martha après un examen visuel approfondi de Grace. « La vie au ranch doit vous convenir, et regardez comme cette petite chienne a grandi. Je jure qu'elle fait 2 fois la taille qu'elle avait quand vous l'avez prise. » « Tout a été merveilleux, » l'assura Grace. « Frank a été très gentil et le ranch est charmant. Je me sens très chanceuse. » Ils se rendirent au magasin général pour faire des provisions. Grace choisit du tissu pour de nouveaux rideaux et de la toile pour des robes, avec une attention particulière à la qualité et au coût, montrant la frugalité pratique que Frank appréciait. Frank commanda du bois pour divers projets et renouvela leurs provisions de base. La femme du commerçant, une femme agréable nommée Sarah Chen, dont la famille était venue de Chine pour travailler sur les chemins de fer et était restée en Arizona, accueillit chaleureusement Grace et lui offrit des conseils sur la culture des légumes dans le désert. « L'eau est tout, » expliqua Sarah. « Vous devez arroser tôt le matin ou le soir, jamais dans la chaleur de la journée. Et une toile d'ombrage aide à protéger les plantes tendres du pire du soleil. Je vais vous montrer mon jardin derrière le magasin. Peut-être que cela vous donnera des idées. » Grace accepta avec empressement, et les 2 femmes passèrent près d'1 heure à discuter de plantes et de techniques de jardinage, tandis que Frank et M. Chen chargeaient les provisions dans le chariot. Scout suivit les femmes, inspectant le jardin du magasin avec grand intérêt et n'essayant de déterrer des plantes que 2 fois. Le révérend Morrison logeait à la pension et ils le trouvèrent là, prenant son café sur le porche. C'était un prédicateur itinérant qui voyageait entre les petites villes et les ranchs isolés pour apporter la religion à la population dispersée du territoire. C'était un homme d'âge moyen aux yeux bienveillants et au visage buriné qui témoignait d'années passées à voyager dans des conditions difficiles. Frank Ferguson le salua chaleureusement le révérend. « Content de vous voir, et voici sans doute la jeune dame dont j'ai entendu parler. »
Grace Donnelly, dit Grace en lui tendant la main. Bientôt, Grace Ferguson, si vous êtes disposée à célébrer la cérémonie. Rien ne me ferait plus plaisir, l'assura le révérend Morrison. Demain après-midi, disons 2 heures, à l'église. Ce serait parfait, acquiesça Frank. Juste une cérémonie simple, pas besoin de quoi que ce soit d'élaboré. Le simple est souvent le meilleur, dit le révérend. C'est l'engagement qui compte, pas les fioritures. Aurez-vous des témoins? Martha et George Henderson ont accepté, dit Frank, et j'imagine que tous les curieux de la ville y assisteront probablement. Le révérend Morrison rit. Probablement. Eh bien, je vous verrai tous les deux demain, alors. Puis-je dire, mademoiselle Donnelly, que je pense qu'il faut un grand courage pour voyager si loin pour commencer une nouvelle vie. J'espère que vous serez très heureuse ici. Merci, révérend, dit chaleureusement Grace. Je crois que je le serai. Ils terminèrent leurs affaires en ville et retournèrent au ranch en fin d'après-midi. Grace était plus silencieuse sur le chemin du retour, et Frank se demanda si elle était nerveuse à propos du lendemain. Il se sentait nerveux lui-même, l'estomac noué d'anticipation et d'une pointe de peur. Et si elle changeait d'avis? Et si elle se réveillait demain et réalisait qu'elle faisait une erreur? Avez-vous des doutes? Demanda-t-il finalement, incapable de supporter le silence. Grace se tourna pour le regarder, surprise. Non. Et vous? Non, dit Frank rapidement. C'est juste. Vous avez été silencieuse. Je craignais que vous ne regrettiez les choses. Je ne regrette rien, l'assura Grace. Elle tendit la main et la posa sur son bras, un geste qui devenait familier. Je pensais juste à demain, à ce que cela signifiera. C'est la dernière nuit où je serai Grace Donnelly. Demain, je deviendrai Grace Ferguson. C'est un moment important. C'est un moment important, acquiesça Frank. Mais d'une certaine manière, cela ne fait qu'officialiser ce qui se passe déjà. Vous avez déjà fait de ce ranch votre maison. Vous avez déjà été ma partenaire dans sa gestion. La cérémonie ne fait que mettre des mots sur ce qui est déjà en train de devenir réel. Grace sourit. C'est une belle façon de voir les choses. Ce soir-là, ils dînèrent ensemble, comme c'était devenu leur coutume, parlant de petites choses, à l'aise en présence l'un de l'autre. Scout s'était épuisé à explorer la ville et dormait profondément près du feu. Alors que la lumière s'estompait et qu'il était temps de se retirer, Grace se leva et se dirigea vers l'endroit où Frank était assis. « Je veux que vous sachiez, dit-elle doucement, que je suis heureuse que ce soit vous, que je suis reconnaissante que ma lettre vous soit parvenue. Je pense que nous allons être bons l'un pour l'autre, Frank Ferguson. » Frank se leva et prit ses mains dans les siennes, la regardant dans son visage levé. « Je le pense aussi, Grace. Je passerai chaque jour à essayer d'être digne du saut dans l'inconnu que vous avez fait en venant ici. »« Vous l'êtes déjà, » dit Grace. Elle serra ses mains, puis les relâcha et recula. « Je devrais aller dormir. Grosse journée demain. »« Grosse journée, » répéta Frank, la regardant disparaître dans sa chambre, Scout la suivant comme toujours. Frank resta éveillé longtemps cette nuit-là, pensant aux 2 dernières semaines et aux jours à venir. Il avait été seul si longtemps qu'il avait presque oublié ce que c'était que d'avoir quelqu'un d'autre à considérer, à qui se soucier, pour qui planifier. La présence de Grace avait tout changé dans sa vie quotidienne et entièrement pour le mieux. La maison semblait plus chaleureuse, plus vivante. Les repas étaient des événements à attendre avec impatience plutôt que de simples carburants pour continuer à travailler. Il se surprenait à sourire pour un rien, juste parce que Grace avait ri de quelque chose que Scout avait fait ou parce qu'elle l'avait remercié pour une petite gentillesse. Était-ce de l'amour? Frank n'en était pas sûr. C'était différent de ce à quoi il s'attendait, moins comme un coup de foudre et plus comme un feu qui se réchauffe lentement. Mais c'était bon et réel et valait la peine d'être entretenu. Il pensa que l'amour n'était peut-être pas quelque chose qui arrivait d'un coup, mais plutôt quelque chose qui grandissait jour après jour, construit sur des expériences partagées, un respect mutuel et une affection sincère. Si c'était le cas, alors lui et Grace étaient en bonne voie. Le matin du mariage se leva clair et chaud, comme les matins en Arizona avaient tendance à l'être. Frank se leva tôt malgré avoir mal dormi, trop excité pour se reposer correctement. Il accomplit ses tâches matinales en un temps record, puis passa 1 heure à se préparer avec plus de soin qu'il n'en avait jamais accordé à son apparence de toute sa vie. Il se rasa d'une main sûre malgré sa nervosité, lissa ses cheveux avec de l'eau et enfila ses plus beaux vêtements,
une chemise blanche qu'il avait gardée et un pantalon foncé qu'il ne portait que pour les grandes occasions. Grace sortit de sa chambre si belle que Frank sentit son souffle se couper. Elle portait une robe qu'il n'avait jamais vue, faite d'un tissu d'un bleu doux qui devait provenir de sa vie avant l'Arizona. Ce n'était pas une robe de mariée élaborée, mais elle était propre, repassée et lui allait parfaitement. Elle avait arrangé ses cheveux auburn dans une coiffure plus complexe que d'habitude, avec de petites tresses formant un chignon à la nuque. Elle avait l'air nerveuse, pleine d'espoir et magnifique. « Vous êtes magnifique », réussit à dire Frank, sa voix sortant plus rauque que prévu. « Vous aussi », répondit Grace, ses joues se colorant légèrement. « Je ne vous ai jamais vu avec cette chemise. Elle vous va très bien. » Ils restèrent là maladroitement, un instant, tous deux vêtus de leurs plus beaux habits, le poids de ce qu'ils s'apprêtaient à faire pesant entre eux. Puis Scout brisa la tension en bondissant, la queue frétillante, complètement inconsciente de l'importance du jour, mais ravi de l'énergie inhabituelle dans la maison. « Je suppose que nous devrions l'emmener avec nous, » dit Grace en se penchant pour caresser la tête de la petite chienne. « Elle fait partie de cette famille, après tout. »« D'accord, » acquiesça Frank, « mais nous devrons la tenir en laisse. Je ne lui fais pas confiance pour ne pas semer le chaos dans l'église. » Le trajet jusqu'à la ville sembla à la fois trop long et trop court. Ils étaient pour la plupart silencieux, chacun perdu dans ses propres pensées. Scott était assise entre eux comme d'habitude, haletant joyeusement. Le paysage scintillait sous la chaleur, le même désert qui avait été témoin de tant d'autres moments importants dans tant d'autres vies, indifférents et éternels. La petite église de Jala Bend était déjà occupée à leur arrivée. La nouvelle s'était en effet répandue, et il semblait que la moitié de la ville avait décidé d'y assister. Martha Henderson était là, bien sûr rayonnant de satisfaction d'avoir eu raison dans sa prédiction que Grace et Frank s'entendraient bien. George Henderson se tenait à côté de sa femme, mal à l'aise dans un costume, mais souriant sincèrement. Les Chen étaient là, ainsi que plusieurs autres commerçants que Frank connaissait dans ville. Une poignée d'éleveurs des environs avaient fait le déplacement, curieux de rencontrer la mariée de Frank et de célébrer avec lui. La cérémonie elle-même fut simple et brève. Le révérend Morrison les guida à travers les vœux traditionnels, leur demandant de s'engager l'un envers l'autre dans les bons et les mauvais moments, dans la maladie et la santé, aussi longtemps qu'ils vivraient tous les deux. La voix de Frank était stable lorsqu'il fit ses promesses, regardant dans les yeux verts de Grace et pensant chaque mot. La voix de Grace trembla légèrement au début, mais se raffermit tandis qu'elle prononçait ses vœux, son regard ne quittant jamais le sien. « Je vous déclare maintenant mari et femme », déclara le révérend Morrison avec une satisfaction évidente. « Frank, vous pouvez embrasser la mariée. » C'était leur premier baiser et Frank était très conscient de leur public. Il le garda chaste et bref, juste une douce pression des lèvres qui envoya néanmoins une chaleur l'inonder. Les joues de Grace étaient roses quand ils se séparèrent, mais elle souriait, et Frank crut voir dans ses yeux quelque chose qui aurait pu être le début de l'amour, ou du moins sa promesse. La congrégation applaudit, et soudain, ils furent entourés de personnes leur offrant leurs félicitations et leurs conseils. Martha serra Grace férocement dans ses bras, l'accueillant comme il se doit dans la communauté. Plusieurs des éleveurs tapèrent Frank dans le dos et lui dirent qu'il était un homme chanceux. Sarah Chen glissa un paquet dans les mains de Grace, murmurant qu'il contenait des graines pour son jardin et des instructions pour la plantation. Quelqu'un avait organisé une petite réception à la pension, et ils s'y rendirent tous en groupe. Il y avait de la nourriture et des boissons, rien de sophistiqué, mais abondant et offert avec une véritable bienveillance. Scout fut un succès auprès des enfants présents, qui se relayaient pour lui lancer des bâtons et rire de ses facéties. Grace fut chaleureusement accueillie par les autres femmes, qui semblaient ravies d'avoir une autre présence féminine dans leur monde dominé par les hommes, et désireuses d'offrir leur amitié. Frank se détendit au fil de l'après-midi, la tension nerveuse qui l'avait saisi toute la matinée s'apaisant enfin. C'était réel. Grace était sa femme maintenant, légalement et devant Dieu et la communauté. Ils commençaient vraiment leur vie ensemble. Il la regarda de l'autre côté de la pièce, parlant avec animation avec Sarah Chen et Martha Henderson, Scout à ses pieds, et ressentit une vague de contentement si forte qu'elle en était presque douloureuse. Ils restèrent en ville jusqu'en début de soirée, plus longtemps que Frank ne l'avait initialement prévu,
Mais la réception était une célébration si chaleureuse qu'il aurait été malvenu de partir trop tôt. Quand ils montèrent enfin dans le chariot pour rentrer chez eux, tous deux étaient fatigués mais heureux, leurs visages légèrement brûlés par le soleil, leur cœur rempli de l'accueil de la communauté. C'était merveilleux, dit Grace alors qu'ils quittaient Gila Bend. Tout le monde a été si gentil. Je n'avais pas réalisé à quel point j'étais inquiète d'être acceptée, de savoir si les gens penseraient du mal de notre arrangement. Mais ils semblaient juste heureux pour nous. Les gens d'ici comprennent le pragmatisme, expliqua Frank. La vie dans le territoire est assez dure, sans juger les autres pour ce qu'ils doivent faire pour survivre et construire une vie. Et d'ailleurs, quiconque passerait 5 minutes avec vous verrait que vous êtes exactement le genre de femme dont cet endroit a besoin. Intelligente, forte et prête à travailler dur. Vous me faites rougir, protesta Grace. Mais elle avait l'air satisfaite. Quand ils arrivèrent au ranch, le soleil se couchait, peignant le ciel de ces couleurs dramatiques que Grace avait appris à aimer. Frank l'aida à descendre du chariot et pendant un moment, ils restèrent là dans la cour, main dans la main, regardant simplement leur maison. Je suppose que je devrais déplacer vos affaires dans la chambre principale, dit Frank prudemment. Puisque nous sommes mariés maintenant, à moins que vous ne préfériez garder votre propre chambre. Grace se mordit la lèvre, réfléchissant. Je pense que j'aimerais partager votre chambre, si cela vous convient. Nous sommes mari et femme maintenant. Cela semble juste. Frank sentit son rythme cardiaque s'accélérer. Êtes-vous sûr? Je ne veux pas que vous vous sentiez obligé. Je suis sûr, dit fermement Grace. Je vous fais confiance, Frank. Et je veux que nous soyons vraiment mariés, pas seulement de nom. Ils travaillèrent ensemble pour déplacer les affaires de Grace dans la chambre principale, créant de l'espace pour ses affaires parmi celles de Frank. Cela semblait significatif, cette fusion de leurs biens, ce partage d'espace personnel. Scout supervisa le processus, s'étalant dans l'embrasure de la porte et offrant occasionnellement des commentaires inutiles sous forme d'aboiements aigus. Cette nuit-là, pour la première fois, ils se couchèrent ensemble en tant que mari et femme. Frank fut doux et patient, conscient de l'inexpérience relative de Grace et voulant que l'expérience soit bonne pour elle. Grace était nerveuse mais confiante et se permettant d'être vulnérable avec lui de la manière la plus intime. Ce qui se passa entre eux fut tendre plutôt que passionné, une exploration prudente et un don mutuel de soi. Après, allongé dans l'obscurité, la tête de Grace sur son épaule et Scout ronflant doucement sur sa couverture dans le coin, Frank se sentit plus en paix qu'il ne l'avait été depuis des années. « Ça va? » demanda-t-il doucement, sa main caressant les cheveux de Grace. « Je suis merveilleusement bien, » murmura Grace en retour. « Merci d'être si doux avec moi, d'être si... vous. »« Merci de me faire confiance, » répondit Frank, « d'avoir pris une chance sur moi dans cette vie. »« C'est la meilleure chance que j'ai jamais prise, » dit Grace, et Frank put entendre le sourire dans sa voix. Les jours se transformèrent en semaines et les semaines en mois. L'été s'intensifia, apportant avec lui la chaleur brutale du désert de l'Arizona et les orages spectaculaires de la saison de la mousson. Grace s'adapta au rythme de la vie du ranch avec une résilience impressionnante. Elle apprit à gérer les poules, obtenant une meilleure production d'œufs grâce à une attention particulière à leur alimentation et à leur eau. Elle établit son jardin avec l'aide de Sarah Chen, créant une parcelle petite mais productive qui fournissait des légumes frais malgré le climat difficile. Elle prit en charge la cuisine et la plupart des tâches ménagères, mais elle insista aussi pour apprendre le travail du ranch lui-même, voulant pouvoir aider Frank avec le bétail et les réparations et améliorations sans fin que la vie du ranch exigeait. Scout passa de chiot maladroit à chienne adolescente aux longues pattes, sa personnalité continuant de se développer de manière parfois surprenante. Elle se nomma gardienne des poules, bien qu'elle les ait tourmentées quand elle était plus petite, et aboyait férocement à toute menace perçue contre son troupeau. Elle apprit à aider Frank à déplacer le bétail, montrant un instinct naturel pour le troupeau, qui suggérait qu'elle avait peut-être du sang de chien de berger dans ses origines mixtes. Et elle resta totalement dévouée à Grace, la suivant partout, dormant à côté du lit chaque nuit, gardant toujours un œil sur sa personne choisie. Frank et Grace s'installèrent dans la vie conjugale avec une facilité surprenante. Ils apprirent les habitudes et les manies de l'autre, s'ajustant pour s'accommoder.
Grace apprit que Frank aimait son café fort et préférait réfléchir aux problèmes en silence avant d'en discuter. Frank apprit que Grace fredonnait quand elle était contente et avait besoin de temps seul avec ses livres pour se ressourcer. Ils avaient leurs désaccords, comme tout couple, mais ils apprirent à en parler avec respect et un intérêt sincère pour comprendre le point de vue de l'autre. Et lentement, prudemment, ce qui avait commencé comme un arrangement pratique basé sur un besoin mutuel se transforma en quelque chose de plus profond et de plus précieux. Frank se surprit à penser constamment à Grace lorsqu'il travaillait loin de la maison, impatient de la retrouver. Grace se surprenait à sourire rien qu'en pensant à Frank, appréciant sa fiabilité constante et sa gentillesse discrète. L'intimité physique entre eux s'approfondit et devint plus confiante, chacun apprenant ce qui faisait plaisir à l'autre, leur connexion se renforçant à chaque nuit partagée. Au moment où l'automne arriva, apportant un soulagement de la pire chaleur, Frank réalisa avec une sorte d'émerveillement qu'il était tombé complètement amoureux de sa femme. Ce ne fut pas un seul moment de révélation, mais plutôt une accumulation de 1000 petits moments. Grace riant d'une des facéties de Scout. Grace travaillant à ses côtés pour réparer une clôture. Grace lisant à voix haute le soir pendant qu'il réparait le harnachement. Grace cherchant sa main alors qu'il regardait le coucher du soleil. Tout cela s'était tissé en quelque chose qui semblait inébranlable et vrai. Il le lui dit un soir alors qu'ils étaient assis sur le porche, Scout étalé à leurs pieds, l'air enfin assez frais pour être confortable. Les mots sortirent maladroits et incertains, mais ils sortirent. Grace, je dois te dire quelque chose. Je sais que lorsque nous avons commencé, c'était un arrangement plus qu'autre chose. Mais en cours de route, c'est devenu plus que ça pour moi. Je suis tombé amoureux de toi, vraiment et complètement, et je voulais que tu le saches. Grace resta silencieuse un moment, et le cœur de Frank battit douloureusement, craignant d'avoir parlé trop tôt ou de l'avoir mise mal à l'aise. Mais ensuite, elle se tourna vers lui avec des larmes brillant dans ses yeux et un sourire qui illumina tout son visage. Oh, Frank, je t'aime aussi. J'avais peur de le dire, craignant que ce ne soit trop tôt ou que tu penses que je le disais juste parce que nous sommes mariés. Mais je t'aime. Tu es le meilleur homme que j'ai jamais connu, et chaque jour, je suis reconnaissante d'avoir trouvé le courage d'écrire cette première lettre. Ils s'embrassèrent là, sur le porche. Pas le baiser prudent de leur jour de mariage, mais quelque chose de plus profond et de plus passionné. Une reconnaissance de sentiments qui avait grandi pendant des mois. Scout, dérangé par le mouvement, grogna d'agacement d'avoir son repos perturbé, ce qui les fit rire tous les deux contre les lèvres de l'autre. La vie continua sa progression régulière. Ils firent face aux défis au fur et à mesure. Une période de sécheresse qui inquiéta Frank pour son bétail. Une maladie qui cloua Grace au lit pendant une semaine. Un petit incendie dans la grange qu'ils maîtrisèrent assez tôt pour éviter des dommages majeurs. Mais ils firent face à tout ensemble, en tant que partenaires, et maintenant en tant que personnes véritablement amoureuses. Le printemps suivant, Grace annonça qu'elle était enceinte. Frank accueillit la nouvelle avec une joie si profonde qu'il pouvait à peine parler. Il la serra simplement dans ses bras et la tint, son visage enfoui dans ses cheveux, son cœur débordant. Ils allaient être parents. Leur famille, qui avait commencé avec juste eux deux et une petite chienne errante, s'agrandissait. Scout sembla comprendre que quelque chose était différent, devenant encore plus protectrice envers Grace à mesure que sa grossesse avançait. La chienne posait sa tête sur le ventre gonflé de Grace, comme si elle écoutait la vie qui grandissait à l'intérieur. Elle se positionnait entre Grace et quiconque s'approchait, prenant ses devoirs de gardienne au sérieux. La grossesse de Grace ne fut pas facile. La chaleur de l'été était plus dure pour elle dans son état, et elle souffrait de nausées et d'épuisement qui la laissaient parfois frustrée et en larmes. Mais Frank était attentif et patient, prenant en charge plus de travail domestique sans se plaindre, lui massant le dos douloureux le soir, lui apportant de l'eau fraîche tout au long de la journée. Ses soins doux pendant cette période vulnérable approfondirent encore plus l'amour de Grace pour lui. Fin octobre 1884, Grace entra en travail. Frank se rendit dans la ville à toute vitesse pour chercher Martha Henderson, qui avait de l'expérience en matière d'accouchement, puis passa les plus longues heures de sa vie à Antle pendant que Grace travaillait dans leur chambre. Il pouvait entendre ses cris de douleur, et chacun était comme un couteau dans son cœur. Il voulait aider, mais ne savait pas comment,
ne pouvait que faire les 100 pas dans la pièce principale et prier plus fort qu'il n'avait jamais prié pour quoi que ce soit. Martha sortit finalement près de l'aube, fatiguée, mais souriante. Vous avez un fils, Frank, un petit garçon en bonne santé, et Grace s'en est merveilleusement sortie. Elle est fatiguée, mais va bien. Vous pouvez venir rencontrer votre fils maintenant. Frank entra dans la chambre sur des jambes tremblantes pour trouver Grace adossée au lit, épuisée et en sueur, mais rayonnante de joie, tenant un petit paquet enveloppé dans des couvertures. Elle leva les yeux quand il entra, et son sourire était tremblant, mais plein d'amour. « Viens rencontrer ton fils, » dit-elle doucement. Frank s'approcha du lit et regarda le bébé dans les bras de Grace. Son fils. Le bébé avait le visage rouge et ridé, avec une quantité surprenante de cheveux noirs et de minuscules poings agités en l'air. Frank sentit quelque chose se briser dans sa poitrine, un dernier mur qu'il avait maintenu s'effondrant complètement. C'était son enfant, à lui et à Grace, une personne qu'ils avaient créée ensemble, une vie qui se poursuivrait dans le futur. « Il est parfait, » murmura Frank, la voix étranglée par l'émotion. « Tu as si bien fait, Grace. Je suis si fier de toi. »« Voudrais-tu le tenir ?» demanda Grace, et Frank hocha la tête, incapable de parler. Elle lui transféra soigneusement le bébé dans les bras, et Frank regarda son fils avec émerveillement. Scout, qui attendait anxieusement près de la porte, entra prudemment dans la pièce et s'approcha du lit. Elle renifla soigneusement le nouveau venu, puis leva les yeux vers Grace, comme pour demander confirmation que c'était acceptable. Grace rit doucement et assura à la chienne que le bébé faisait partie de la famille, et Scout sembla l'accepter, s'installant près du lit pour veiller sur sa meute élargie. Ils nommèrent leur fils Samuel, d'après le grand-père de Frank. Samuel Ferguson, né en Arizona. Deux parents qui s'étaient trouvés contre toute attente et avaient construit une vie ensemble grâce à la détermination et à un amour grandissant. Les années qui suivirent ne furent pas sans défis. L'élevage était toujours difficile, soumis aux caprices de la météo et des prix du marché, et aux 100 petits désastres qui pouvaient arriver au bétail et à la terre. Mais Frank et Grace firent face à tout ensemble, leur partenariat renforcé par une affection sincère et un profond respect mutuel. Scout se révéla être une excellente chienne de ranch en atteignant l'âge adulte, travaillant le bétail avec Frank et gardant la propriété avec une dévotion féroce. Elle était patiente et douce avec Samuel, alors qu'il passait de nourrisson à bambin, lui permettant de lui tirer les oreilles et de l'utiliser comme oreiller, toujours attentive à ne pas le blesser, même quand il était moins prudent avec elle. Quand Samuel eut 2 ans, Grace donna naissance à des jumelles, Emma et Alice, qui apportèrent le chaos et la joie au foyer à parts égales. La maison du ranch que Frank avait construite pour lui seul sembla soudain petite mais pleine de vie, résonnant des rires des enfants, des aboiements de Scout et du chant de Grace pendant qu'elle travaillait. Frank pouvait à peine se souvenir de la solitude de ses jours de célibataire, pouvait à peine se rappeler ce que c'était que de s'asseoir seul près du feu sans personne à qui parler. Le ranch prospéra au fil des ans. Frank agrandit son troupeau et finit par embaucher 2 employés de ranch pour l'aider avec l'exploitation grandissante. Il construisit une extension à la maison pour accueillir leur famille grandissante et leur donner plus d'espace. Les peupliers grandirent et fournirent un nombre béni. Le jardin de Grace s'épanouit et elle devint connue dans la région pour ses légumes et ses conseils pratiques sur le jardinage dans le désert. Quand Scout vieillit et que son museau devint gris, elle resta la compagne bien-aimée de la famille. Les enfants l'adoraient et elle tolérait leur attention avec une bonne humeur patiente, même lorsque ses articulations lui faisaient mal et qu'elle se déplaçait plus lentement. Quand elle s'éteignit finalement paisiblement une nuit dans son sommeil, près de 12 ans après que Grace l'ait trouvée à Gila Bend, toute la famille la pleura. Ils l'enterrèrent sur une petite colline surplombant le ranch, où elle pouvait veiller sur la terre qu'elle avait aidé à garder. « Elle a eu une belle vie, » dit Grace, des larmes coulant sur son visage alors qu'il se tenait devant la tombe de Scout. Elle était censée mourir seule et oubliée en ville, mais au lieu de cela, elle a eu des années d'amour et de but. Je serai toujours reconnaissante qu'elle nous ait trouvés. « Qu'elle t'ait trouvé, » corrigea doucement Frank, son bras autour de ses épaules. « Elle a su que tu étais spécial dès le premier instant, tout comme moi. » Ils prirent un autre chiot finalement, une femelle de la portée de la chienne de Sarah Chen, et la nommèrent Scoot II
en l'honneur de la chienne qui avait réuni Frank et Grace. La nouvelle scout n'avait pas tout à fait la même personnalité que son homonyme, mais elle était loyale et travailleuse et devint une partie importante de la famille. Samuel devint un jeune homme robuste qui aimait le ranch et montrait tous les signes de vouloir continuer le travail de son père. Emma et Alice étaient sauvages et intrépides, montant à cheval presque avant de savoir marcher, aidant avec le bétail malgré les protestations de leur mère que ce travail n'était pas pour les dames. Grace se moquait de ses préoccupations. Ses filles étaient des filles de ranch, et elle ne les aurait pas voulues autrement. Pour leur 10e anniversaire de mariage, Frank et Grace se rendirent à cheval à un endroit favori du ranch, un lieu où une petite source créait une poche de verdure dans le désert, où les peupliers offraient de l'ombre et où le bruit de l'eau était une présence constante. Ils laissèrent les enfants avec les employés du ranch pour la soirée, voulant juste quelques heures seuls ensemble. Ils s'assirent dans l'herbe, regardant le coucher de soleil peindre le ciel de nuances d'orange, de violet et de rose, leurs doigts entrelacés, à l'aise dans le silence qui venait d'années de véritable camaraderie. Le regrettes-tu parfois, demanda doucement Frank, d'avoir tout quitté pour venir ici, de prendre un tel risque avec un étranger? Grace se tourna pour le regarder, ses yeux verts chaleureux d'amour et de contentement. Pas un seul instant. Cette vie, cette famille, toi, vous êtes tout ce que je ne savais pas dont j'avais besoin. J'avais si peur quand je suis monté dans cette diligence à Saint-Louis. Je pensais que je faisais juste ce que je devais faire pour survivre. Mais j'ai trouvé bien plus que la survie ici. J'ai trouvé un foyer. J'ai trouvé l'amour. Je me suis trouvé. J'étais si seul avant que tu n'arrives, confessa Frank. Je ne réalisais même pas à quel point j'étais seul jusqu'à ce que soudainement, je ne le sois plus. Tu as rempli des espaces dans ma vie que je ne savais pas vides. Nous nous sommes sauvés l'un l'autre, dit simplement Grace. C'est ce que je pense, tu vois. Nous étions tous les deux à la dérive à notre manière, et nous nous sommes trouvés et avons construit quelque chose de solide sur quoi nous appuyer. Et Scout nous a réunis, ajouta Frank avec un sourire. Cette ridicule petite chienne errante qui a décidé que tu devais être suivi jusqu'à la maison. La meilleure décision qu'elle ait jamais prise. Grace rit. Elle me manque encore parfois. Je vois quelque chose qu'elle aurait adoré, un lapin à chasser ou une odeur intéressante, et je pense à le lui montrer avant de me souvenir qu'elle est partie. Elle a eu une belle vie, cependant, dit Frank, parce que tu lui en as donné une, tout comme tu m'en as donné une. Frank Ferguson, deviens-tu sentimental? Taquina Grace, mais ses yeux brillaient de larmes non versées. Toujours quand il s'agit de toi, répondit Frank, et il la serra contre lui et l'embrassa alors que le soleil disparaissait sous l'horizon et que les étoiles commençaient à émerger. Ils retournèrent à la maison à la nuit tombée, chevauchant lentement, sans se presser de mettre fin à ce moment ensemble. La maison était illuminée, une lumière chaude s'échappant des fenêtres, et ils pouvaient voir leurs enfants à travers la vitre, jouant à un jeu qui les faisait rire. Scout 2 aboya un salut à leur approche, et les employés du ranch firent un signe de la main de l'endroit où ils étaient assis près de la grange, fumant et parlant. C'était le foyer. C'était la famille. C'était la vie qui avait commencé par une lettre désespérée écrite à une agence matrimoniale, par un cow-boy solitaire espérant de la compagnie, par une petite chienne errante qui suivit d'une mariée par correspondance jusqu'à un ranch au milieu du désert de l'Arizona. Alors que les années continuaient de passer, l'amour de Frank et Grace ne fit que s'approfondir. Ils vieillirent ensemble, leurs visages burinés comme le paysage qui les entourait, leurs corps devenant moins agiles, mais leurs esprits restant forts. Ils virent leurs enfants grandir et fonder leur propre famille. Samuel reprit les rênes du ranch, le gérant avec la même intégrité que son père. Emma épousa un éleveur de la vallée voisine et devint une sorte de légende dans le territoire pour son habileté avec les chevaux. Alice surprit tout le monde en devenant enseignante, créant une petite école qui servait les familles de ranch dispersées de la région. Frank et Grace devinrent grands-parents, puis arrière-grands-parents, leurs arbres généalogiques s'étendant à travers le territoire. À travers tout cela, ils restèrent dévoués l'un à l'autre, se tenant toujours la main en marchant, échangeant toujours des regards pleins de sens privés à travers des pièces bondées, trouvant toujours de la joie dans la présence de l'autre après des décennies de mariage. Les soirs tranquilles, lorsque la maison était vide de tout sauf d'eux deux, ils se remémoraient parfois ces premiers jours,
L'arrivée de Grace couverte de poussière, l'apparition de Scout comme par destin, la nervosité, l'incertitude et l'espoir qui avaient défini ces premières semaines. J'ai su que je t'aimais quand tu as ramené Scout à la maison, dit un jour Frank, alors qu'ils étaient tous deux bien dans la soixantaine. Une femme qui verrait une créature dans le besoin et insisterait pour l'aider, qui se battrait pour sa vie quand elle était mordue, qui la pleurerait à sa mort, c'est une femme avec qui il vaut la peine de passer sa vie. J'ai su que je t'aimais quand tu as accepté de l'emmener, rétorqua Grace. Un homme qui mettrait de côté ses propres préoccupations pratiques parce que sa nouvelle femme le lui demandait, qui resterait debout toute la nuit pour aider à soigner une petite chienne blessée à laquelle il n'était pas vraiment attaché, qui me réconforterait quand j'avais peur. C'est un homme avec qui il vaut la peine de construire une vie. Je suppose que nous sommes tous les deux chanceux, alors, dit Frank. Les plus chanceux, acquiesça Grace, posant sa tête sur son épaule alors qu'ils étaient assis sur le porche, regardant un autre coucher de soleil spectaculaire du désert, trouvant toujours de la beauté et du sens dans le paysage qui avait été témoin de leur histoire d'amour. Quand Frank s'éteignit paisiblement dans son sommeil à l'âge de 73 ans, Grace le pleura profondément, mais sans regret. Ils avaient eu 45 ans ensemble, 4 décennies et demie de partenariat, d'amour et de famille. Elle savait à quel point c'était rare et précieux, savait que beaucoup de gens traversaient leur vie entière sans connaître ne serait-ce qu'une fraction de ce qu'elle et Frank avaient partagé. Grace vécut encore 3 ans, entourée de ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, toujours vive d'esprit et engagée dans la vie jusqu'à la toute fin. Quand elle s'éteignit, également paisiblement dans la même chambre où elle avait donné naissance à ses enfants, sa famille s'assura qu'elle soit enterrée à côté de Frank, sur cette colline surplombant le ranch, près de l'endroit où Scout avait été inhumé tant d'années auparavant. Le ranch resta dans la famille, passant de génération en génération, chacune ajoutant ses propres chapitres à l'histoire tout en honorant les fondations que Frank et Grace avaient bâties. La maison d'origine fut finalement remplacée par quelque chose de plus grand et de plus moderne, mais la famille veilla à préserver également l'ancienne structure en adobe, là maintenant comme une sorte de sanctuaire des origines de la famille. Et parfois, dans les heures calmes du soir, lorsque la lumière était juste, les membres de la famille juraient qu'ils pouvaient encore sentir la présence de cette famille originelle. Frank, Grace et Scout, connectés pour toujours, rappelés pour toujours, leur histoire d'amour tissée dans le tissu même de la Terre. Tout avait commencé par la solitude et le désespoir, par une lettre envoyée à travers le pays et une femme assez courageuse pour y répondre. Cela avait été solidifié par une petite chienne errante qui choisit de suivre cette femme jusqu'à un ranch où elle était nécessaire. Et cela s'était transformé en quelque chose de beau et de durable, un héritage d'amour, de partenariat et de famille qui s'étendait bien au-delà des 2 personnes qui l'avaient commencé. Le ranch Ferguson devint connu dans tout l'Arizona, non seulement comme une exploitation bovine prospère, mais aussi comme un lieu où l'amour avait pris racine dans le désert et s'était épanoui en quelque chose de remarquable. L'histoire de Frank, Grace et Scout fut racontée et redite, devenant une partie de la légende locale, un rappel que parfois les meilleures choses de la vie viennent des endroits les plus inattendus, que l'amour peut grandir dans les environnements les plus rudes et que prendre un risque sur l'espoir peut mener à des récompenses extraordinaires. En fin de compte, Frank Ferguson avait écrit une lettre en quête de compagnie et avait trouvé une partenaire. Grace Donnelly avait répondu en quête de sécurité et avait trouvé l'amour. Et Scout, la petite chienne errante apparue au bon moment, avait trouvé un foyer et un but et avait involontairement aidé à créer une famille qui perdurerait pendant des générations. C'était une histoire simple à bien des égards, le genre d'histoire qui s'est jouée d'innombrables fois à travers la frontière de l'Ouest, alors que les gens cherchaient à construire des vies dans des circonstances difficiles. Mais elle était aussi extraordinaire en soi, un témoignage du pouvoir de la gentillesse, du courage et du besoin humain profond de connexion. Et ainsi l'histoire du cowboy solitaire qui trouva la joie quand une petite chienne errante suivit sa mariée par correspondance jusqu'au ranch devint une partie de l'histoire du territoire de l'Arizona. Un fil petit mais significatif dans la plus grande tapisserie de l'Ouest américain, rappelé et chéri par ceux qui vinrent après.
Un rappel que l'amour sous toutes ses formes a le pouvoir de transformer des vies et de créer quelque chose de beau à partir du désert lui-même.